Bonjour les enfants, donc on continue notre deuxième séance de leçon de lecture, le robot domestique de ma tante. Donc lors de la première séance, vous avez bien observé la structure du texte et l'image et vous avez répondu aux questions de la rubrique avant la lecture. J'observais, je découvre. Donc ces questions, bien ces réponses qu'on a corrigées ensemble. Aujourd'hui, et pour répondre aux questions des rubriques suivantes, nous devons bien lire et bien comprendre le texte. Donc, premièrement, je vais faire une première lecture pour vous. Le robot domestique de ma tante. Pendant les grandes vacances, je suis partie passer quelques jours chez ma tante en ville. Elle a une jolie villa avec une cuisine bien équipée, un grand réfrigérateur, un congélateur, une machine à laver électronique, un four électrique, un robot pour pétrir la pâte. À l'occasion de son anniversaire, son mari lui a fait cadeau d'un superbe robot sophistiqué pour laver la vaisselle. Ma tante était très contente. Tôt le matin, elle a ouvert le grand carton et a commencé à monter le robot en suivant les instructions sur le mode d'emploi. Je suivais avec beaucoup de curiosité les gestes de ma tante. Le squelette de ce robot est bleu. Il est muni d'une prise électrique et d'un bac pour la vaisselle. Il a 4 boutons pour les réglages. Il y a une fente pour la carte magnétique. Le robot est monté et placé dans un coin de la cuisine près de l'évier. Ma tante, toute heureuse, ouvre le bac et le remplit de vaisselle. Elle introduit la carte magnétique dans la fente et appuie sur le bouton marche. Soudain, une voix rauque s'élève dans la cuisine. Désolé, le système d'eau ne marche pas. Veuillez le brancher s'il vous plaît. Affolée, ma tante recule en arrière en levant les bras et en criant « Mon Dieu, il parle !» À ce moment précis, son mari entre dans la cuisine et commence à rire. Alors, il branche le système d'eau à un robinet. Le robot commence son travail de domestique. Donc, passons maintenant à la deuxième lecture. Et bien sûr, comme d'habitude, l'explication du texte. Donc, le robot domestique de ma tante. Puisque notre unité s'intéresse au monde de la technologie, comme nous avons déjà vu lors des leçons passées. Donc, aujourd'hui aussi, nous allons voir un robot. Une leçon sur un robot domestique. Qu'est-ce que ça veut dire domestique? Qu'on utilise dans la maison. Comme le réfrigérateur, par exemple, le lave-vaisselle, le four électrique. Donc, ce sont les robots, les machines qu'on utilise à la maison. Pendant les grandes vacances, je suis partie passer quelques jours chez ma tante en ville. Donc, qui parle? Bien sûr, c'est la petite fille qui nous raconte sa visite chez sa tante en ville. Donc, comme vous savez, le but aussi est de savoir comment raconter, comment décrire. Donc, cette fille, elle va raconter et décrire sa visite chez sa tante. Elle a une jolie villa avec une cuisine bien équipée. Bien équipée, ça veut dire elle contient toutes les machines et tous les appareils qui facilitent la vie, qui facilitent les tâches et le travail de maison. Comme quoi, un grand réfrigérateur, un congélateur, une machine à laver électronique, donc le lave-linge, le réfrigérateur, et il y a aussi le congélateur qui congèle, un four électrique, comme celui-là,
un robot pour pétrir la pâte. Et voilà le robot pour la pâte. Donc, tous ces appareils, ce sont des robots domestiques. À l'occasion de son anniversaire, son mari lui a fait cadeau d'un superbe robot sophistiqué pour laver la vaisselle. Donc, ce qui lui manquait dans sa cuisine, c'était une machine pour laver la vaisselle. Et à l'occasion de l'anniversaire de la tante, son mari le lui a offert. Il lui a acheté un lave-vaisselle. Ma tante était très contente. C'est normal, elle ne va plus se soucier de la vaisselle. Ma tante était très contente. Donc, comme elle était contente, elle était excitée. Donc, tôt le matin, elle a ouvert le grand carton et a commencé à monter le robot en suivant les instructions sur le mode d'emploi. Donc, comme elle était excitée, elle avait hâte de faire marcher le robot. Donc, elle a ouvert le carton, elle a pris le robot, elle a commencé à le monter pour le mettre en marche. Je suivais avec beaucoup de curiosité les gestes de ma tante. Donc, la fille aussi, elle n'a jamais vu de telles choses. Donc, elle suivait ce que fait sa tante avec beaucoup de curiosité. Elle voulait tout voir et tout savoir. Le squelette de ce robot est bleu. Donc, le squelette, c'est la face externe, ce qu'on voit à l'extérieur. Donc, regardez, c'est la couleur bleue. Il est muni d'une prise électrique, bien sûr, parce que c'est un appareil électrique, donc il a une prise. D'un bac pour la vaisselle, donc le bac là à l'intérieur où on met la vaisselle. Il a 4 boutons pour les réglages. Donc regardez, 4 boutons pour les réglages, pour le mettre en marche, pour l'arrêter, pour choisir le programme convenable. Il y a une fente pour la carte magnétique. Voilà, parce que la majorité des robots domestiques, des nouveaux appareils qu'on utilise à la maison, sont munis d'une carte magnétique qui peut-être qui contient le programme, les instructions, le système en fait. Le robot est monté et placé dans un coin de la cuisine près de l'évier. Donc, comme vous voyez, la tante a bien monté le lave-linge, il l'a posé sur, le lave-vaisselle, il l'a posé sur le lave-linge à côté de l'évier. Voilà l'évier, c'est là, c'est le bac et le robinet qu'on utilise pour laver la vaisselle, pour laver toute autre matière. Ma tante, toute heureuse, donc comme nous avons dit, elle est contente. Comme vous pouvez voir sur son visage, la tante est contente, elle est heureuse. Ouvre le bac et le remplit de vaisselle. Donc, elle a mis la vaisselle, comme nous voyons, les verres, les assiettes, etc. Elle introduit la carte magnétique dans la fente et appuie sur le bouton marche. Donc, voilà la carte magnétique, l'orange, le truc orange qu'elle a dans sa main. Elle l'introduit dans la fente et elle appuie après sur le bouton marche. Donc, il voulait mettre le lave-vaisselle en marche. Soudain, une voix rauque s'élève dans la cuisine. Donc, une voix étrange. Qu'est-ce que dit cette voix? Désolé, le système d'eau ne marche pas. Veuillez le brancher s'il vous plaît. Donc, à partir de ma façon de lire, vous pouvez deviner qui a prononcé cette phrase. Donc, il ne peut pas être la tante ou bien la fille. Bien sûr, c'est le robot. Comme nous avons dit lors de la séance de la communication et acte de langage, les robots ne parlent pas comme nous. Ils ne parlent pas comme les humains. Tout est mémorisé et programmé dans leur système. Et même la manière de prononcer ne ressemble pas à la nôtre. Donc, ils parlent comme ça. Désolé, le système d'eau ne marche pas.
Veuillez le brancher, s'il vous plaît. Donc, on comprend qu'il y a une anomalie, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas? Qu'a dit le robot? Le système d'eau ne marche pas. Donc, la tante a oublié de brancher l'eau. Donc, avec quoi le robot va laver la vaisselle? Il a besoin d'eau. Affolé, il était très étonné. Il ne comprenait pas d'où vient cette voix. Affolé, ma tante recule en arrière en levant les bras et en criant « Mon Dieu, il parle !» Donc la tante était surprise. Comment une machine peut parler? À ce moment précis, donc qu'est-ce qui est arrivé au même moment? Son mari entre dans la cuisine et commence à rire. Bien sûr, il rit de la manière dont la tante a crié. Alors, il branche le système d'eau à un robinet. Donc, c'est comme le lave-vaisselle, c'est comme le lave-linge. Le lave-vaisselle aussi a besoin d'eau pour laver. Donc, quand le mari a branché le système d'eau au robinet, donc il a besoin d'une source d'eau, le robot commence son travail de domestique. Donc, maintenant, le robot peut faire sa tâche. Il va laver la vaisselle. Donc, j'espère que vous avez bien compris le texte et que vous pourrez bien sûr par la suite répondre aux questions de la rubrique « Je lis et je comprends » et « Je lis et j'écris ». Donc, je vais vous expliquer les questions. De quel type de texte s'agit-il? Donc, toujours on trouve cette question devant nous. S'agit-il d'un texte narratif, descriptif, informatif ou bien les deux? On verra. Donc, c'est à vous de me dire à partir de ce que vous avez vu dans le texte. Qu'est-ce qui le montre? Donc, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agit du type X? Relève le nom de 3 appareils. Donc, dans le texte, on a cité plusieurs appareils. Relève 3 noms. Le nom de 3 appareils. Le narrateur est-il une fille ou un garçon? Je sais que vous connaissez la réponse, mais justifie. Vous n'allez pas me dire parce qu'on voit une fille. Dans le texte, donc à partir du texte, vous devez justifier votre réponse. De quel robot s'agit-il? Donc, comme j'ai dit, on a plusieurs robots à la maison. Duquel exactement s'agit-il? Qui a acheté ce robot? À quelle occasion? Donc, pour quelle occasion cette personne a acheté le robot? De quoi se compose le robot? Donc, quelles sont les parties du robot? Bien sûr, nous l'avons vu dans le texte. Je lis et j'écris. La question numéro 13. Où la tante a-t-elle installé le robot? Pourquoi? Donc, à vous de nous dire où la tante a posé le robot et pourquoi elle l'a mis dans cette place exactement. Pourquoi le robot n'a pas marché tout de suite? Donc, comme nous avons vu, quand la tante a appuyé sur le bouton marche, le robot ne s'est pas mis à marcher. Elle a dit qu'il y avait une anomalie. Donc, pourquoi? Quelle anomalie posait problème? Qui a branché le système d'eau au robinet? Donc, qui est venu à l'aide de la tante et a branché le système du robinet? Le système d'eau. À ton avis, comment se fait qu'un robot parle? Donc, je pense qu'on a déjà répondu à cette question lors de l'explication et lors aussi des leçons passées. À quel temps sont conjugués les verbes du deuxième paragraphe? Donc, regardons le deuxième paragraphe. Relevez les verbes, puis déterminez le temps dans lequel ces verbes sont conjugués. Dans quel paragraphe est décrit le robot? Donc, dans un paragraphe, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ou le cinquième ou le sixième, donc l'un des
paragraphe, la fille s'est mise à décrire le robot. Elle parle du robot, il fait la description du robot. Donc, dans quel paragraphe? Est-ce le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième ou bien le sixième paragraphe? Donc, nous avons ici la rubrique « J'enrichis mon lexique ». Qu'est-ce que ça veut dire domestique? Donc, destiné à être utilisé chez soi, donc à la maison. C'est ce qu'on utilise à la maison. On dit par exemple les animaux domestiques, ce sont les animaux qui peuvent vivre avec nous à la maison sans problème. Superbe, ça veut dire magnifique, splendide, joli, etc. Sophistiqué, ça veut dire très perfectionné techniquement. Comme elle a parlé du robot, elle a dit un superbe robot sophistiqué. Ça veut dire parfait. La vaisselle, c'est l'ensemble des récipients et ustensiles qui servent à manger. Voilà la vaisselle, ce sont les verres, les assiettes et les différents ustensiles qu'on utilise dans la cuisine. Donc après, bien sûr, vous allez m'envoyer un audio de lecture. Je lis à haute voix. Le squelette de ce robot est bleu. Il est muni d'une prise électrique et d'un bac pour la vaisselle. Il a 4 boutons pour les réglages. Il y a une fente pour la carte magnétique. À ce moment précis, son mari entre dans la cuisine et commence à rire. Alors, il branche le système d'eau à un robinet. Le robot commence son travail de domestique. Et dans une autre séance, dans la 3e séance, dans la 4e en fait, on aura la 4e séance, nous allons répondre aux questions suivantes de la rubrique « Après la lecture, je m'évalue ». Quand cette histoire s'est-elle passée? Donc, c'est une réponse. La réponse est dans le texte. Quand? Quand est-ce que la fille est partie chez sa tante exactement? Où cette histoire s'est-elle passée? Donc ici, quand, c'est le temps, où, c'est le lieu. Donc, où cette histoire s'est-elle déroulée? Quel service va rendre le robot à la tante? Donc, ce robot-là, qu'est-ce qu'elle va faciliter pour la tante? La tante a-t-elle suivi les instructions du mode d'emploi? Donc, est-ce que la tante a bien suivi ce que... Donc, vous savez, quand on achète un appareil, il y a un mode d'emploi qui nous dit voilà ce que vous devez faire, 1, 2, 3, et on doit suivre les instructions pour bien brancher et faire marcher l'appareil. Donc, est-ce que la tante a-t-elle bien suivi les instructions du mode d'emploi? Si c'est oui, justifie ta réponse. Si c'est non, aussi justifie ta réponse. Connais-tu d'autres types de robots? Lesquels? Donc, parlez-nous des autres robots que vous connaissez qui facilitent les tâches des hommes, qui nous facilitent la vie. Donc, on se retrouvera pour 2 prochaines séances. Une séance dans laquelle nous allons répondre aux questions des rubriques « Je lis et je comprends »,« Je lis et j'écris ». Et la dernière, c'est pour la lecture à haute voix et pour les questions de la rubrique « Je m'évalue ». D'accord, mes enfants? Donc, à la prochaine. Restez chez vous.